Coucou, aujourd'hui je reviens pour une nouvelle vidéo de ce livre. Yeah! Alors, il faut que tu saches, sur la dernière vidéo, on s'est arrêté au 16 août. Mais en vrai, j'avais tourné toutes les vidéos et j'en étais au jour de maintenant. Et là, on est le 2 janvier. C'est chaud quand même. Et comme tu le sais, le 1er décembre, je me suis fait voler mon ordinateur et mon disque dur avec plus de 70 vidéos. Et dans ces 70 vidéos que je n'avais pas encore mises en ligne, parce que mon internet ne marchait plus chez moi depuis 1 mois et demi, il y avait toutes les vidéos que j'avais tournées de ce merveilleux livre. Mais c'est pas grave parce qu'on va tout refaire. Et puis on va accélérer, comme ça on va vite arriver au même moment, en même temps toi et moi. Et ce qui est cool, c'est que là, au jour où je te parle, j'ai recommencé le livre au début. C'est pas génial, on a déjà passé 1 an ensemble, mec. Donc, le 16 août, le livre me demandait... Ah oui mince, j'ai oublié de te dire, tu te souviens de quoi ça parle quand même? C'est un livre qui me pose des questions tous les jours pendant 5 ans et à la fin des 5 ans, je recommence le livre au début, je réponds aux mêmes questions et je fais ça pendant 5 ans, ce qui veut dire que toi et moi, on a un contrat de 5 ans mec. Pendant 5 ans, on est obligé de s'aimer. Enfin, on n'est pas vraiment obligé, mais si on pouvait s'aimer, ça serait cool. Alors, le 16 août, à quelle question adorez-vous répondre? C'est rigolo ça. Alors j'ai marqué, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Ah oui, j'aime bien quand on me demande ce que je fais dans la vie. Ce qui est rigolo, c'est que dans les 3/4 des cas, je passe pour une grosse tocarde parce que je travaille pas et que je suis chez moi. Et du coup, j'ai plein de réflexions du genre, ah, t'es une femme au foyer, ou ah, c'est bien de se faire entretenir, profite, machin, machin. Mais ce que les gens n'ont pas compris, c'est que c'est merveilleux de pouvoir, d'avoir la chance d'être chez soi et d'avoir la chance de faire ce qu'on aime. Et quand je leur réponds qu'est-ce que tu fais dans la vie, généralement, je réponds que je suis heureuse et que mon travail, c'est de faire la gogole sur internet et les réseaux sociaux. C'est un méchant travail quand même. Bon, généralement ils ne comprennent pas et je passe pour une tocarde. Alors le 17 août, si vous deviez passer 5 années en prison, qu'auriez-vous enfin le temps de faire? Déjà, c'est une énorme peur pour moi que de passer ne serait-ce qu'une journée en prison. Et j'ai répondu, déjà ma vie serait sacrément de la merde. Voilà. Et j'aurais le temps de lire et apprendre l'espagnol. Ah oui! Et ouvrir un nouveau blog. Ah bah oui, le blog de la meuf en prison. J'aimerais bien apprendre l'espagnol, mais en fait, la langue, la plus belle langue du monde, de la terre éternelle, pour moi, c'est l'italien. Je rêve d'apprendre l'italien, je rêve d'apprendre l'espagnol, et j'aurai le temps effectivement de lire encore plus, ce qui serait vachement cool. Le 18 août, votre vêtement préféré, mes vêtements préférés mec, c'est les pyjamas. Je ne sais pas si tu as déjà vu ma chronique qui s'appelle c'est l'histoire d'une garde-robe et qui est sur mon blog. En fait, j'explique que depuis 6 ans, maintenant, je n'ai plus acheté de vêtements. Et du coup je fais des photos tous les jours de mes tenues et je raconte l'histoire du coup de chaque vêtement qui a plus de 6 ans de vie, donc il y a forcément une anecdote. Et du coup je suis dans la mouise parce que depuis que je ne travaille plus, donc depuis maintenant 1 an, je suis tous les jours en pyjama. Tous les jours en pyjama. J'adore être en pyjama. Voilà, c'est le bonheur. 19 août, la plus grosse tuile du jour. Et j'ai répondu, trop drôle que tu me poses cette question. Souvent c'est rigolo parce que la question est vraiment en rapport avec ce qui s'est passé aujourd'hui. Et j'ai mis, on s'est perdu dans la forêt avec Kylian. Et on y est resté trop longtemps, on a dû rentrer la nuit. Ah oui! Je sais pas si tu te souviens, j'avais fait un vlog à ce sujet. Et en fait, mon frère et moi, on cherchait le lac Rose dans la forêt qui est pas très loin de chez moi, à Istres. Et on s'est perdu dans la forêt. On a mis 100 000 ans à trouver le lac Rose. Et en fait, comme on a mis 100 000 ans, ben, le temps qu'on revienne du lac Rose, la nuit s'est couchée, il n'y avait aucune lumière, plus personne dans la forêt. Moi, j'ai super peur. C'est genre une de mes plus grandes peurs que de me perdre en forêt ou de me perdre tout court. Je sais pas pourquoi j'ai cette angoisse-là d'être perdue. Et en fait, quand j'ai cette angoisse, j'ai la sensation qu'en fait... il n'y a pas d'issue et que je trouverai pas de solution alors que c'est bidon, tu vois. Et donc on s'est perdu dans la forêt et mon frère qui avait été hyper observateur pendant tout le chemin, il avait repéré plein de trucs, je sais pas comment. Et donc après pendant la route il me disait, ah mais ce caca de cheval, je l'ai vu tout à l'heure, c'est dans ce chemin là qu'il faut aller. Ah mais dans cet arbre il y a un panneau, je l'ai vu tout à l'heure, c'est dans ce chemin. Et en gros il nous a ramené à un bon port, truc de dingue. Moi j'avais rien vu, j'avais fait que parler. Le 20 août, quelle est votre équipe sportive de prédilection? Je déteste le sport, tous les sports, j'ai pas d'équipe sportive. Le 21 août, en 3 lignes maximum, le résumé de votre journée. J'ai rien mis, je crois que soit j'étais morte, soit j'ai dû rien faire ce jour-là. Le 22 août, quelque chose d'inoubliable. Et ah oui, mon souvenir le plus inoubliable de toute cette vie, c'est le matin de mon mariage quand Farid m'a réveillée. Ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai organisé mon mariage en moins d'1 mois pour 300 personnes et je voulais pas acheter de choses, donc j'ai quasiment tout fabriqué. En fait, avec mes amis, on a fabriqué le manger pour tout le monde 2 jours avant le mariage. Les décorations, on les a fabriquées. Enfin bref, c'était un gros mariage, tout fait à la main avec mon amie Aurore, qui était la cuisinière. On a tout fait à 2 et la veille du mariage j'ai dormi dans ma salle, genre à 4 h du mat j'étais par terre allongée en train de dormir encore, donc le mariage c'était le lendemain. Et en fait le lendemain matin Farid est venu à la maison, je l'avais éjecté
Ah oui, j'ai oublié de te dire, en fait j'avais éjecté mon mec 3-4 jours avant le mariage. Il était parti vivre chez sa mère parce qu'en fait il y avait tous mes potes qui avaient débarqué à la maison, c'était trop bien. Et d'ailleurs même le soir du... la nuit de noces, je l'ai passé avec mes copines, Farid je l'avais encore éjecté. Et il y avait tous mes potes à la maison. Et en gros il y avait des potes à moi, il y avait le frère de ma meilleure amie, il dormait avec ma traîne, c'était sa couverture. Tout le monde dormait partout, chez moi c'est hyper petit donc tout le monde dormait partout. Mes meilleures amies elles dormaient avec moi. Et donc j'ai passé ma nuit de noces et la semaine après mon mariage avec mes potes. Et pour en revenir à mon meilleur souvenir, parce que tout ça, ça reste quand même mes meilleurs souvenirs, c'est le matin du mariage, Farid est venu me réveiller et il était hyper doux, il m'a caressé la tête, il m'a fait un bisou pour me réveiller, c'était tellement beau, tellement beau, tellement beau. C'était hyper simple, c'était tout ce dont j'avais besoin, j'étais pas stressée parce que je ne stresse jamais dans la vie, mais ça m'a mis de bonne humeur pour cette journée qui était fatigante parce que j'avais pas vraiment dormi. Ensuite, le 23 août, il faut toujours avoir un plan B, vrai ou faux? Et j'ai répondu plutôt vrai car rien ne se passe jamais comme prévu, donc toujours plein de possibilités. Oui, j'ai mon cerveau qui fonctionne comme ça en fait. Quand je prévois un truc, j'ai toujours un plan B, un plan C, un plan D, j'ai toujours plein de plans et au final ça se passe toujours bien. Voilà, ça se passe toujours bien. Parce qu'il y a toujours En fait, tu peux pas laisser tout au hasard, même si je laisse beaucoup la vie au hasard, c'est un peu contradictoire ce que je dis. Je laisse beaucoup de choses au hasard, c'est vrai. Mais dans mon hasard, c'est un peu calculé quand même. Tu vois, c'est un hasard de l'arnaque. 24 août, votre recette pour être créative. Et j'ai répondu l'oisiveté. J'ai répondu la capacité à apprécier le moment présent, à aimer et adorer la vie, toute la vie, avoir les bons côtés et le bon dans tout ce qui nous entoure, la capacité à s'ennuyer, à essayer, à se tromper. Oui, je le pense. Pour être créatif, il faut s'ennuyer, il faut observer, il faut être en émerveillement. Ça se dit? Devant la vie, devant la nature, devant les plus petites choses. Tu vois, c'est toutes les petites choses de la vie qui nous donnent du bonheur. Et effectivement, j'ai cette capacité-là à voir du bon partout et à m'émerveiller de tout et de n'importe quoi. Ce qui fait que je suis tout le temps en état d'ébullition mentale et qu'il se passe tout le temps plein de choses dans mon cerveau. Donc je suis tout le temps en création. Voilà. Ensuite, le 25 août, qu'aimeriez-vous dire à mon père? Je le garde pour moi ça. 26 août, la meilleure chose dans votre vie en ce moment. Et j'ai répondu le 26 août que c'était mon blog, ma chaîne YouTube, tous les gens que je rencontre, tous les jolis messages que je reçois, la vie que Farid m'offre et aussi un peu mon mec. Ah bah oui, c'est une belle chose. Bon, on va parler surtout de mon blog. Oui, j'ai commencé le blog il y a 1 an et demi maintenant. J'ai commencé la chaîne YouTube en février, là on est en janvier, donc ça va faire bientôt 1 an. Et c'est un immense bonheur dans ma vie, ça comble ma vie de joie. Le fait d'écrire et de produire des vidéos, aussi simple soit-elle, hein, mais le fait d'écrire, surtout d'écrire, ça me remplit énormément. Le fait de recevoir tous les jours beaucoup de messages, tu sais, je reçois énormément de messages sur tous mes réseaux sociaux, j'ai donné mon numéro il y a pas longtemps sur un live, donc je reçois aussi des textos, je reçois des appels, je reçois des messages sur Instagram, sur Facebook, sur mon blog, sur ma page Facebook et sur mon Facebook perso. Je reçois énormément d'ondes positives toute la journée. Des fois j'ai un petit peu peur parce que je me dis mon Dieu, si ça s'arrête ça va me faire un peu de mal, mais en réalité je préfère apprécier en fait, juste que la vie me donne. Si ça s'arrête c'est pas grave, mais j'apprécie beaucoup et du coup mon blog me remplit de joie. C'est vraiment ce qui me rend heureuse cette année 2015. Le 27 août, de quand datent vos derniers exploits sportifs? Je déteste le sport donc je n'en fais pas. J'ai fait du tennis quand j'avais jusqu'à 15 ans, j'en ai fait beaucoup pendant 2 ans. C'était merveilleux, c'était une expérience fabuleuse. J'avoue, c'est le seul sport que j'aime. J'avais même pris des cours pour être arbitre. En fait, j'avais beaucoup de chance parce que j'ai grandi dans une cité et dans ma cité, en fait, il y avait l'association de Yannick Noah qui s'appelle Faites le Mur qui est merveilleuse. Et en fait, dans les cités, ils les implantaient. Maintenant, je crois qu'ils ont ouvert ça à d'autres quartiers que des cités parce qu'il y en a à Istres alors qu'à Istres on n'a pas vraiment de cité. Et donc ils implantaient dans les cités des terrains de tennis, des cours de tennis, et on avait des profs qui venaient et qui nous fournissaient le matériel, qui nous apprenaient, et on avait accès à des cours pour devenir entraîneur. C'était absolument génial, c'était une initiative merveilleuse. Yannick Noah pour ça, franchement c'est un mec en or. Et moi j'avais de la chance parce qu'en fait l'entraîneur, c'était la personne qui nous gérait à Pau, c'était un des amis proches de Yannick Noah que j'aime énormément. Et d'ailleurs il y a quelques jours, c'est rigolo que je lise ça maintenant et que je te parle de ça maintenant, en fait il y a quelques jours j'ai pensé à lui et j'ai eu envie de l'appeler pour savoir comment il allait, parce que quand j'ai eu 15 ans j'ai déménagé, non, quand j'ai eu 17 ans, je suis une mytho, 17 ans, voilà, de 13 à 17 ans à peu près j'étais avec lui.
Et quand j'ai eu 17 ans, j'ai déménagé, du coup je l'ai plus jamais revu. Je l'ai eu au téléphone une seule fois quand j'avais la vingtaine. Donc j'ai voulu l'appeler il y a pas longtemps et j'ai découvert qu'il était décédé en 2012. Ça m'a fait énormément de peine parce que il est mort jeune et que c'était une personne fabuleuse, fabuleuse, fabuleuse. Voilà, c'était le président de l'association Faites le mur de Pau. Et c'était une très belle personne. Et du coup le tennis, même si j'aime pas le sport, c'est mon sport préféré. Après donc mon dernier grand exploit sportif, finalement je dirais que c'est l'Argentine et le Pérou. L'Argentine parce qu'on a énormément marché, les routes sont immenses, on a fait du stop tout le temps, on a galéré donc on était tout le temps à pied. Il y a les vlogs que tu peux voir, que tu as vu, que tu verras, donc voilà, tu verras qu'on est tout le temps en train de marcher. Et le plus grand exploit de ma vie, c'est que je suis montée en haut du Machu Picchu, mec, en haut du Machu Picchu. C'était la misère, ça a duré super longtemps. Et tu sais quoi, je suis arrivée première, on était 4, il y avait Farid, Anaïs, Katharina et moi. Tu verras, je vais faire bientôt un truc qui va s'appeler les anti-vlogs. Et je vais faire des vlogs avec des vidéos perso de l'époque où je faisais pas des vlogs. Ça va être sympa. Et tu verras cette épopée au Machu Picchu. Et tout le monde disait qu'ils allaient me gagner parce que moi je marchais tout doucement mais sûrement. Je montais mes petites marches. Au final, moi je suis arrivée en première, mec. J'ai gagné tout le monde. Par contre, j'ai dégusté au retour parce que de monter c'est une chose mais de descendre ça fait hyper mal aux genoux. Et j'ai souffert sa race. Après, le 28 août à quoi ressemble votre danse de la victoire? Bah, danse de la victoire, c'est la danse du bonheur, c'est la danse du bonheur, mec. Na 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 na, yeah 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 yeah, yeah 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 yeah. Ça c'est la danse du bonheur et de la victoire. Ensuite, le 29 août, en quoi a consisté votre dîner? Et j'ai dit je n'en avais aucun souvenir. Franchement, moi je bloque pas sur le manger, hein. C'est pas important. Le 30 août, votre joie la plus simple, c'est juste de me réveiller chaque matin. Chaque matin, je remercie la vie d'être en vie, de me réveiller, d'avoir la chance que j'ai d'être dans un pays où je ne meurs pas de faim, où il n'y a pas de guerre, d'être entourée de jolies personnes, d'avoir un toit sur ma tête, d'avoir un gentil mari, de faire tous les jours que ce que j'aime. Donc c'est ça ma joie la plus simple. Et ce que j'avais marqué aussi, que c'était juste de rigoler avec Farid, c'est vrai, parce que Farid me fait rigoler tout le temps. Farid c'est un mec, il se réveille le matin, je te jure sur ma vie c'est vrai ce que je te dis, il se réveille le matin, il rigole. Le midi il rigole, le soir il rigole, il rentre à la maison, il ouvre la porte, il est déjà en train de rigoler. Donc voilà, ça c'est ma joie la plus simple, de faire des danses de gogol avec Farid et aussi de jouer avec les enfants. J'avoue que ça me rend vraiment heureuse. T'as dû le voir peut-être dans les vlogs du Sénégal, s'ils sont sortis. S'ils sont pas sortis, je sais, je suis méga à la bourre, ils vont sortir dans pas longtemps. J'adore les enfants, je joue toujours avec les enfants et généralement dès qu'il y a un enfant dans une pièce, il est attiré par moi parce qu'il doit sentir, tu vois, que je suis une enfant comme lui et on s'entend très très vite. 31 août, le dernier mariage auquel vous avez assisté et j'ai répondu le mien. Oui, c'était le mien parce qu'en fait, on m'invite rarement au mariage. Ah, mais je suis une mytho, j'étais à un autre mariage entre temps. Non, j'étais au mariage de Mélanie, mais là j'avais oublié donc j'ai marqué le mien parce que personne m'invite à ce mariage. Je sais pas pourquoi, peut-être que parce que mes amis elles se sont pas mariées en fait. Du coup on arrive au 31 août et je vais en rester là, je ferai une prochaine vidéo qui parlera de tout le mois de septembre, d'octobre, de novembre, comme ça on fera décembre et au moins ça permettra de vite revenir sur les rails et que toi et moi on en soit à peu près au même endroit sur le livre. Voilà, et ça permettra surtout de reprendre au 1er janvier et d'avoir les réponses de cette année et de les mettre en concurrence. Non, ça se dit pas, mais je me souviens plus du mot. Et de voir par rapport aux réponses de l'année prochaine. Je te fais des milliers de bisous, je t'aime très fort. Ciao.